Salut! Aujourd'hui, je voulais te parler un peu plus en détail de mon livre. Donc mon livre Éveil à moi-même, le guide pratique pour se reconnecter à soi, que j'ai auto-édité, que j'ai sorti fin de l'année 2023. Donc il est disponible sur Amazon en version papier, comme je l'ai là, et aussi en version Kindle, et il est aussi disponible en version e-book sur mon site web téléchargeable et directement. Enfin, on peut l'avoir directement. Donc voilà, il y a 3 options qui s'offrent à toi si tu veux acquérir mon livre. Mais surtout, aujourd'hui, je voulais parler un peu plus en détail de mon livre, de pourquoi j'ai écrit ce livre, de comment il est construit, de ce qu'il peut t'apporter, etc. Alors déjà, pourquoi j'ai écrit ce livre? Quand j'étais enceinte de ma première fille, j'ai vécu, ça a été une période très très déstabilisante pour moi. Émotionnellement, il y a plein de choses qui venaient se rejouer dans ma tête. Enfin bref, ça a été une période hyper, un vrai tsunami en fait qui s'est passé dans ma vie. J'étais super contente de devenir maman. Tout allait bien sur le papier dans ma vie, mais je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait, que j'étais complètement à côté de mes pompes. Je ne m'écoutais pas, je ne me respectais pas. J'étais entourée par beaucoup de personnes qui me pompaient mon énergie, enfin en tout cas je dis pas que ce sont des mauvaises personnes, mais qui étaient pas, qui me tiraient pas vers le haut, on va dire ça comme ça, et qui, voilà, profitaient du fait que j'étais quelqu'un de très à l'écoute. Enfin voilà, pour venir tout le temps me parler de leurs problèmes, mais par contre, quand moi j'avais besoin, là, j'en entendais plus parler. Enfin bref, je me suis rendu compte que dans mon entourage, il y avait plein de choses qui allaient pas, que par le passé, j'avais accepté, toléré des personnes et des situations que je n'aurais jamais dû accepter. Ça m'a mis dans un état, au début, c'était énormément de tristesse. Et puis ensuite, ça m'a mis dans un état de colère, voire même de rage intense, parce que je me suis dit, mais c'est injuste ce que telle personne m'a fait, ce que j'ai vécu. Enfin bref, j'étais au début, on va dire, dans un rôle un peu de victime, à me dire, pauvre de moi quand même, tu te rends compte, tout ce qu'on m'a fait, tout ce que j'ai vécu, etc., etc. Et puis au fur et à mesure du temps, on va dire que cette expérience, ça m'a appris déjà, enfin j'ai compris que j'étais complètement à côté de la plaque. Je m'écoutais pas, je me respectais pas, je voulais tellement être aimée, appréciée de tout le monde que du coup je portais plein de masques, tout ça, qui ne me correspondait pas, pour essayer de plaire à un maximum de personnes. Et, pardon. Et d'ailleurs, quand il y a des personnes qui ne m'aimaient pas, ça me mettait dans un état d'alerte intérieure, mais horrible. Je ne comprenais pas pourquoi on m'aimait pas, alors que je faisais tout pour être le plus agréable et le plus adaptable possible. Bref, cette expérience qui a été difficile, en fait, je me dis, ça a été mais tellement un mal pour un bien, parce que je me dis, mais merci, parce que si j'avais pas vécu toute cette remise en question, bah, ça se trouve, je serais toujours la même Justine qu'avant, complètement déconnectée d'elle-même, à toujours essayer de se mettre de plaire à tout le monde, de tout faire pour aider tout le monde, de se mettre dans des petits souliers pour surtout pas déranger les autres, toujours avoir peur d'être rejetée, de pas être aimée, tout ça. Et je serais peut-être toujours dans une vie qui ne me correspond absolument pas, qui m'apporte rien, entourée d'amis, de personnes qui ne m'acceptent pas comme je suis, qui sont toujours en train de me juger, de me critiquer, tout ça, et que moi je me dis, oh là là, merde quand même, il m'aime pas, bah, je vais en faire encore plus pour qu'il m'aime. Enfin bref. Donc je me dis, mais je me suis dit, alors pas sur le moment, hein, on va dire que j'ai mis plusieurs années à me dire, mais merci en fait. Purée, mais merci la vie de m'avoir offert cet événement qui m'a tellement ouvert les yeux, qui m'a tellement permis d'être moi. Et à partir de ce chamboulement, on va dire que ça a été le début d'une nouvelle Justine, d'une nouvelle vie. Ça a été un tout nouveau cheminement qui s'est mis en place. À partir de là, j'ai commencé déjà à apprendre à m'écouter, apprendre à me respecter, apprendre à m'aimer pour ce que je suis, apprendre à faire du tri dans ma vie. Et donc je me suis fait accompagner par différents thérapeutes qui m'ont tous aidé à leur manière en fait à un certain moment donné de ma vie. J'ai aussi eu la chance, dans ce moment de totale remise en question, je me suis dit je ne peux plus être infirmière, ça ne me correspond plus comme métier. Et j'ai commencé à me former pour devenir sophrologue en aromathérapie et à certaines techniques de massage. Et on va dire que ces formations en thérapie alternative,
elles m'ont aussi énormément aidée à changer mon point de vue, à changer ma paire de lunettes sur la vie. Et ça a été le début de tout un cheminement. Et puis même moi aussi, à partir de ce moment-là, du coup, j'ai eu envie d'en savoir plus. Parce que oui, je me formais à certaines choses, mais j'ai eu envie de lire d'autres livres sur le sujet du développement personnel, de la spiritualité, de plein de choses. Et ça m'a tellement ouvert mon état d'esprit, ma vision du monde. Bref, ça m'a apporté mais tellement. Alors oui, j'ai vécu des périodes qui étaient très déstabilisantes, inconfortables, vraiment pas sympas. Mais en attendant, c'est de ces événements très inconfortables que j'en ai tiré une vraie force de résilience, que j'en ai tiré vraiment des leçons et que ça m'a permis de transcender tout ça, en fait, de transformer toutes ces choses pas belles, on va dire, en lumière et en choses qui me correspondent totalement. Et donc, il y a eu un moment où je me suis dit, mais tu dois quand même pas être la seule à traverser des choses comme ça. Alors, passé un moment, j'avais envie d'écrire un livre sur la grossesse, quand on vit une grossesse difficile. Et j'avais envie d'aider les femmes qui vivent une grossesse difficile. Parce que je me disais, mais en fait, moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai eu une grossesse difficile, etc. Enfin, psychologiquement, on va dire. Mais après, je me suis rendu compte que le problème en soi, c'était pas ma grossesse. Le problème, c'était pas ma grossesse qui était difficile. C'est qu'en fait, justement, ma grossesse, elle est venue me révéler. Le fait que j'allais devenir maman, c'est là où je me suis dit, enfin, je pense inconsciemment, je me suis dit, mais quel genre de maman je vais être? Qu'est-ce que je vais transmettre à ma fille? Et non, je veux surtout pas lui apprendre à se taire et à rentrer dans une petite case et à se laisser marcher dessus, piétiner, non, à se manquer de respect, non. Et je pense qu'en fait, c'est tout ça, c'est ma grossesse qui est venue créer tout ce chamboulement. Mais c'était vraiment un mal pour un bien. Donc la grossesse en elle-même n'était pas un problème. Donc je me suis dit non, je vais pas écrire pour les femmes enceintes qui vivent mal leur grossesse, parce qu'au final, moi, c'est pas ma grossesse en moi que je ne supportais pas, ma grossesse en soi, pardon, que je ne supportais pas, c'était tout ce qui se jouait inconsciemment, le fait que j'allais devenir maman, tous les questionnements que ça amenait, toutes les prises de conscience que j'ai eues à ce moment-là qui ont fait que, pouf, ça a été un tsunami. Donc, je me suis dit, en fait, je vais écrire un livre pour les personnes qui se rendent compte à un moment donné qu'elles sont complètement déconnectées de leur pompe, déconnectées d'elles-mêmes, et que ça crée un véritable tsunami émotionnel. Alors, ça peut arriver dans tout un tas de situations. Par exemple, des personnes qui font un burn-out, ça peut être des personnes qui sont... Enfin, bien souvent, c'est des personnes qui sont déconnectées d'elles-mêmes, et le burn-out, c'est le moment où ça bascule du... comment dire, où ça bascule, c'est le point de non-retour en fait, où la personne elle pète un câble, enfin elle s'effondre, on va dire, tout le système intérieur s'effondre parce que son corps, ses émotions lui ont tellement envoyé de signaux pour lui dire non, 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 ça te convient pas, non, stop, 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 que la personne elle a continué, que d'un coup, pouf, burn-out, tout s'effondre, on a cramé notre système interne, tout s'effondre parce qu'en fait ça se met en défaut. Ça s'arrête, la machine s'arrête parce que stop, elle peut plus. Et à partir de ce moment-là, tu n'as plus le choix que de t'arrêter parce que de toute façon, tu as cramé complètement ton système intérieur. Pareil quand on fait une dépression, c'est la même chose. Une dépression, souvent, c'est qu'il y a des pressions. Il y a tellement eu de pression avant, on s'est tellement mis de pression. Alors, c'est soit une pression mentale, soit physique, etc. Mais bien souvent, cette pression, elle vient du fait qu'on est complètement déconnecté de soi-même et que notre corps, notre état intérieur essaye de nous faire comprendre qu'on est déconnecté de nous-mêmes, que ça va pas, qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et pareil, au bout d'un moment, pouf, tout s'arrête. Dépression, je suis complètement apathique, je n'ai plus envie de rien, tout me déprime, j'ai plus envie de voir personne parce qu'en fait, je ne peux plus. J'ai atteint mon seuil de limite et je ne peux plus. Mon corps, en fait, il me dit stop. Là, je viens complètement te stopper. Pareil avec les maladies. Voilà, il y a certaines maladies où on a des petits symptômes, ça ne nous empêche pas de vivre, on continue. On se dit, oh, c'est rien, c'est bon, ça va passer. Et on continue jusqu'au moment où, paf, là, il va vraiment se passer un truc qui fait que ça va venir complètement t'immobiliser. Comme ça, là, tu n'as plus le choix, en fait, que d'être confronté à toi-même.
Et voilà, donc il peut se passer, il y a plein de moments dans notre vie où on peut se rendre compte qu'on est complètement déconnecté de nous-mêmes. Et à ce moment-là, je ne vais pas vous le cacher, c'est difficile, c'est inconfortable, on ne sait plus en fait ce qui se passe, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut dans la vie. C'est des moments hyper difficiles, je ne vais pas vous le cacher. Et du coup, je me suis dit, eh ben moi, je vais écrire un livre pour aider les personnes qui traversent des tsunamis comme ça, des périodes de vie hyper difficiles, pour leur redonner espoir. Parce que je me dis que si moi, j'ai réussi à transcender tout ça, à transformer toutes ces choses difficiles en belles choses et à m'accepter telle que je suis, à me montrer avec authenticité, à faire du tri dans ma vie, si moi j'ai réussi à le faire, alors ça veut dire que tout le monde peut le faire. Mais parfois, je ne le cache pas que moi j'aurais aimé à ce moment-là de ma vie, quand j'ai vécu ce tsunami, on va dire, ce chaos, quand j'ai vécu tout ça, moi j'aurais énormément aimé tomber sur une personne, ou tomber sur un livre, ou une vidéo, ou peu importe, d'une personne qui me dise « mais je comprends ce que tu traverses, je le comprends, je l'ai vécu il y a quelques années, et tiens, je vais te donner plein de pistes en fait, plein de conseils, je vais te dire ce qui moi m'a aidé pour que tu t'en sortes, pour que tu gardes espoir, pour que tu te rendes compte que t'es pas seul à traverser ça, qu'il y a plein de personnes qui traversent ça, mais surtout pour que ça te redonne l'espoir en fait. » Voilà, mon livre en fait, c'est surtout pour aider les personnes qui traversent des périodes difficiles, pour leur faire comprendre qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sont pas folles, que ça peut arriver à tout le monde, que c'est pas parce qu'elles sont faibles, ou c'est pas parce qu'elles sont moins bien, ou c'est pas parce que si, c'est parce qu'elles sont humaines, et que ça peut arriver à n'importe quel humain de traverser des périodes difficiles. Et c'est surtout pour leur redonner l'espoir et leur donner des pistes concrètes, des choses que j'ai moi-même expérimentées en fait, que j'ai moi-même expérimenté, pardon, j'ai eu des bugs, qui fonctionnent, qui ont fonctionné, qui ont eu un réel impact positif pour moi, pour m'aider à passer à un autre niveau, et pour les partager là-dedans en fait. Alors certes, depuis j'ai encore appris d'autres choses, donc tout n'est pas là-dedans. Peut-être que je ferai une version améliorée dans quelques temps, mais de toute façon, tout ce que je découvre au fur et à mesure du temps, je vous le partage dans mes vidéos que vous pouvez retrouver gratuitement sur mes réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc je veux dire, vous pouvez retrouver la mise à jour du livre sur mes réseaux sociaux. Et donc en fait, ce livre, il est construit en 3 parties. La première partie, c'est pour faire un état des lieux. Donc déjà, il y a un avant-propos. Je vous montre, je ne sais pas si vous le verrez, un avant-propos où je me présente, je parle de mon histoire, je vous raconte un petit peu ce que je vous ai raconté là dans cette vidéo. Ensuite, il y a la première partie qui est pour faire un état des lieux. Et dans cette première partie, état des lieux, je ne vous cache pas que ce n'est pas la plus facile. Ce n'est pas la plus confortable parce que je vous amène à avoir une grosse remise en question. En fait, je vous amène dans cette partie-là, il y a tout un tas de questions pour vous amener à certaines prises de conscience. Par exemple, je vais vous amener à vous questionner sur votre quotidien, à entrer en introspection, donc à vous questionner sur vous-même, sur vos comportements, vos pensées, vos croyances, etc., etc. Je vais vous amener à vous questionner sur votre entourage. Donc c'est pas toujours facile non plus de se rendre compte qu'il y a certaines personnes dans notre entourage qui nous tirent pas forcément vers le haut. Après, je dis pas, hein, ça peut être nous aussi la personne de l'entourage qui est pas top pour les autres. Je n'accuse pas toujours les autres. Voilà, je vous amène aussi à vous questionner sur vos croyances limitantes. Alors là, ça peut être hyper compliqué parce que, étant donné que ce sont des croyances limitantes qui sont inconscientes, ce sont tout un tas de conditionnements inconscients, ça peut être difficile de se dire « Ah bah oui, j'ai telle croyance limitante ». Mais en fait, je vous invite à le faire d'une telle manière, je vous invite à vous poser plein de questions, mais en fait, je vous invite à le faire de telle sorte que ce soit pas... vous n'ayez pas à vous arracher les cheveux. En fait, je vous invite vraiment à prendre un cahier, un stylo et à vivre votre vie au quotidien. Et à chaque fois que vous vous dites « Ah, mais oui, mais je vis tout le temps tel genre de situation », à venir noter. Et en fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de tout ce que vous avez noté, ça va vous amener aussi plein d'autres prises de conscience. Donc voilà,
La première partie, l'état des lieux, c'est une grosse partie de questionnement où je vous invite à vraiment vous poser plein de questions. Le but, c'est pas de répondre ce qui vous ferait envie de répondre, mais c'est de répondre le plus sincèrement possible, le plus naturellement possible pour que justement vous ayez des déclics, des prises de conscience. Et une fois que vous êtes posé toutes ces questions, qu'il y a eu plein de prises de conscience qui ont émergé, vous allez certainement vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous conviennent très bien dans votre vie et qu'il y en a d'autres beaucoup moins. Et voilà. Et dans la deuxième partie, ça va être la partie déconstruction. Donc, par rapport à tout ce que vous vous êtes rendu compte qui ne vous convenait pas, vous vous rendez bien compte, vous avez bien conscience qu'il va falloir amener des améliorations. Donc, les améliorations, ça peut être tout simplement se rendre compte que tel genre de chose n'est pas faite pour moi. Je m'obstine à vouloir faire telle activité qui ne me convient pas parce que tout le monde me dit que je dois faire telle activité. Tout simplement, j'arrête. Je prends conscience que je fais des choses dans ma vie qui ne m'apportent rien, que je côtoie des personnes qui me tirent peut-être pas forcément vers le haut. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir mettre des distances avec ces personnes-là ? Et puis peut-être aussi apprendre à déléguer, apprendre à voir les choses d'une autre manière, apprendre à faire les choses autrement, parce que parfois on fait les choses tellement machinalement qu'on ne se rend même pas compte que la manière dont on le fait, ça ne nous convient pas, mais que fait d'une autre manière, ça peut très bien nous convenir. Voilà, apprendre à déléguer, apprendre à demander de l'aide, apprendre à voir les choses sous un autre angle. Et dans cette partie déconstruction, dans la deuxième partie du livre, la déconstruction, en gros, on a fait un état des lieux. On est venu voir un petit peu les fondations de notre édifice. On est venu prendre conscience de tout ce qui créait la base de notre édifice. Et dans la partie déconstruction, on vient déblayer tout ce qui fait que les fondations ne sont pas stables, qu'elles ne sont pas bonnes, et on vient déblayer tout ça. Alors, comme je l'explique dans le livre, on n'est pas obligé de venir apporter un changement complètement radical à notre vie. Tout se fait par étapes. Notre vie, c'est un cheminement. Donc, je vous dis pas que si vous vous rendez compte que vous avez des amis qui vous plombent plutôt le moral, que s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, je vous dis pas de prendre vos valises, de vous tirer à l'autre bout du monde sans donner de nouvelles à personne, c'est pas ça, ou de tout déblayer toutes vos relations, de tout stopper avec tout le monde, c'est pas ça que je vous dis. Parfois, un mini changement, juste une toute petite adaptation, ou juste le fait de changer notre vision du monde, notre vision des choses, rien que ça, des fois, ça peut apporter un changement énorme, une amélioration considérable. Donc, voilà. Partie déconstruction pour venir déconstruire, enlever, virer tout ce qui ne nous porte pas, tout ce qui nous dessert, tout ce qui ne nous apporte rien dans notre vie. Voilà. Et ensuite, troisième partie, où là, c'est plutôt, on va dire, c'est la partie la plus agréable, la plus confortable, où je vous amène à venir prendre soin de vous dans votre globalité, prendre soin de votre corps par des actions simples, rapides, efficaces, et prendre soin de votre esprit. Alors pour moi, le corps et l'esprit sont indissociables. On ne peut pas prendre soin que de son corps ou prendre soin que de son esprit, et dans tous les cas, quand on prend soin de son esprit, on prend aussi soin de son corps, et vice-versa. Mais surtout les pistes en fait, donc là c'est tout un tas de pistes que je vous amène à explorer pour prendre soin de votre corps, de votre esprit. Et le but en fait c'est que vous preniez ce qui vous parle et que vous laissiez le reste de côté, parce que je vous amène tout un tas de pistes, c'est des choses que moi j'ai expérimentées, qui m'ont énormément fait du bien, qui m'ont énormément aidé, mais je veux dire tout ce que j'ai expérimenté ne plaira pas à tout le monde, donc le but c'est vraiment que vous veniez prendre ce qui vous parle et que vous laissiez le reste de côté. Et de toute façon j'ai écrit ce livre pas forcément pour qu'on le lise en une fois et qu'après on le range dans sa bibliothèque, mais pour qu'on le garde à côté de soi, qu'on vienne piocher au fur et à mesure, se dire ah ouais tiens, là je vais tenter ça, et là je vais essayer ci. Voilà, donc juste de prendre ce qui nous parle et de laisser le reste de côté. Et en fait, moi je suis quelqu'un qui a horreur, je déteste quand les choses sont trop longues à mettre en place, que c'est trop long à avoir des résultats, que c'est trop fastidieux à mettre en place. J'aime pas les rituels qui prennent 15 plombes. Moi j'aime quand les choses elles sont simples, rapides, efficaces, quand ça va droit au but. Et du coup, j'ai écrit ce livre en vous donnant des pistes, des conseils qui, pour moi en tout cas, sont des choses qui sont hyper simples à mettre en place dans notre quotidien.
Parce que justement, voilà, je me dis, bah, je suis comme tout le monde. Moi, j'ai pas 3 heures avant d'entamer ma journée pour faire une séance de 2 heures de méditation, pour me faire une morning routine de 2 heures, pour me faire de la cohérence cardiaque, pour faire ci, pour faire ça. J'ai mis en place dans ma vie des choses qui ont considérablement amélioré ma qualité de vie, mais c'est des choses qui me prennent pas plus d'1 heure par jour. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas... Et puis, c'est des choses mis, que j'ai mis un petit peu comme ça tout au long de ma journée. Par exemple, c'est pas le matin, je me lève 1 heure avant tout le monde pour faire 1 heure de méditation et de cohérence cardiaque, et ci, et ça, et machin. C'est, je me lève peut-être 10 minutes avant pour avoir 10 minutes où je fais ma cohérence cardiaque. Après, je prends ma douche, et quand je prends ma douche, je m'amuse à reprogrammer mon esprit, etc., etc. En fait, c'est tout un tas de petites choses que je fais au fur et à mesure de la journée dans mon quotidien. Donc voilà, pour vous expliquer un peu plus en détail mon livre, comment il est construit et dans quel but j'ai voulu écrire ce livre. Et je suis contente parce que franchement, il s'est vendu, alors il s'est pas vendu à des centaines d'exemplaires encore, mais en tout cas, il s'est vendu. Et j'ai eu des retours, et les personnes qui ont lu mon livre sont plutôt contentes. Alors après, j'ai aussi des personnes qui m'ont dit, je ne suis pas allée beaucoup plus loin, que la première partie, parce que je me rends compte que ça demande, enfin elles m'ont pas dit je me rends compte que ça me demande beaucoup de temps, mais en fait j'ai pas le temps tout de suite de me poser toutes ces questions là, donc bon, elles en sont restées là. Je tiens aussi à vous dire que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les questions, de répondre à toutes les questions de la première partie avant de passer au reste. Bien sûr, c'est mieux parce que la première partie est là pour vous apporter des prises de conscience. Et je pense que si vous avez acheté ce livre ou si vous comptez l'acheter, c'est parce que vous avez envie d'apporter des changements dans votre vie. Donc le but, c'est aussi d'avoir des prises de conscience pour apporter des changements. Sinon, c'est un peu compliqué de changer des choses tant qu'on n'a pas conscience de ce qui ne va pas. Et ah oui, aussi une chose que je tenais à dire, c'est que ce livre, il peut être réconfortant pour certaines personnes, mais je sais qu'il peut être aussi dérangeant pour d'autres. Si il est fait pour vous, ce livre, si vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses dans votre vie qui ne vous conviennent pas, ou tout simplement si vous avez envie d'améliorer votre vie, de prendre les choses en main, de prendre vos responsabilités et de prendre les choses en main. Si à l'inverse, vous sentez que c'est pas le moment pour vous, que c'est pas du tout bienvenu pour vous de venir chambouler les choses, de venir vous remettre en question, que vous n'êtes pas prêt à ça ou que vous n'en avez pas envie, que vous n'avez pas conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, bah, clairement, je pense que ce livre, il ne sera pas vraiment fait pour vous parce que le but, enfin, moi en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie et je me suis dit non, ça ne peut pas durer. Donc j'ai eu envie d'améliorer les choses et c'est pour ça que j'ai été dans cette démarche de recherche constante, de thérapeutes qui peuvent m'aider à avancer, de lectures qui peuvent m'aider à avancer, de moi me former à plein de techniques, d'outils qui m'aident à libérer, à déblayer tout ce que j'ai plus envie d'avoir dans ma vie et pour créer la vie que j'ai envie d'avoir. Mais il faut avoir envie de prendre ses responsabilités en main et d'amener des changements. Ce que tout le monde n'est pas prêt à faire et c'est ok avec ça, il n'y a pas de souci là-dedans. Mais voilà. Donc voilà, je voulais vous parler un peu plus en détail de mon livre et de comment il est construit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en tout cas, si vous avez des questions sur mon livre avant de l'acheter, si vous demandez s'il est fait pour vous, bah, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter pour me poser toutes vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!